Bonjour. Il est difficile de compter en Côte d'Ivoire aujourd'hui le nombre d'Ivoiriens qui se sont fait gruger en achetant des terrains villageois. Négligence de la part des usagers ou défaillance dans le système de fonctionnement du ministère de tutelle qui est le ministère de la Construction. Une chose est sûre, nous avons constaté que le manque d'informations joue une part essentielle dans ce désastre. Pourtant, il existe bel et bien un endroit où chaque Ivoirien pourrait aller s'informer avant d'acheter un terrain villageois. Et cet endroit, c'est le guichet unique du foncier GUF. Alors, dans cette vidéo, nous écoutons l'interview de M. Ousmane Koulibaly, directeur du guichet unique du foncier et de l'habitat, qui a accordé une interview à l'émission Les 13 minutes du MCLU. Dans cette vidéo, il nous explique comment acquérir un terrain villageois en toute sécurité. Alors, je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo, il y a certains qui vont dire « si je savais ». Alors, voici pour vous la rubrique Béret du foncier. Je suis ici au guichet unique du foncier à Abidjan, commune du Plateau, et je suis heureux de recevoir pour vous le directeur du guichet unique du foncier, monsieur Ousmane Koulibaly. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Merci, c'est nous qui sommes très heureux de vous recevoir. Alors, on sait qu'il y a un guichet unique du foncier. Quelles sont les raisons qui ont milité pour la mise en place d'un tel guichet? Le guichet unique a été créé en 99, précisément le 11 février 99. Pour permettre aux usagers d'avoir un seul interlocuteur, un seul endroit où ils peuvent déposer leur dossier. Donc, en un mot, c'est l'interface entre les directions techniques du ministère et surtout, c'est le seul interlocuteur valable de l'usager. Ça veut dire tout simplement que c'est un seul endroit, le guichet unique, où on vient déposer les dossiers. Et c'est là aussi qu'on vient reprendre le dossier après validation du dossier. Donc, c'est ici qu'on dépose l'ACD, par exemple. C'est ici qu'on dépose la demande d'arrêté de lotissement, les agréments, les demandes de déclassement. C'est ici qu'on vient déposer. Et c'est là aussi que on vient aussi prendre le retour. Alors, nous, on pensait que vous faisiez que les ACD. Apparemment, vous faites d'autres choses que les ACD. On fait les différents ACD, mais nous faisons aussi les demandes de lotissement. C'est-à-dire que c'est nous qui recevons et nous transmettons aux services techniques pour traiter les lotissements, les déclassements, les dérogations. Et à l'intérieur, par exemple, nous faisons aussi le permis de construire. On peut faire la demande de l'état domanial chez nous ici. C'est la porte vraiment d'entrée pour tout ce qui concerne le foncier urbain. Vous êtes donc présent à l'intérieur du pays? On est présent à l'intérieur du pays, dans 67 localités. Nous sommes dans toutes les différentes directions régionales du ministère de la Construction. Et nous sommes aussi dans 17 départements et nous sommes dans au moins 9 sous-préfectures. Alors, est-ce que vous êtes connu? Est-ce que vos services sont pratiqués par les usagers aujourd'hui? Aujourd'hui, nos services sont pratiqués par les usagers parce que c'est la porte d'entrée. Et si vous voulez avoir vos documents, vous êtes obligé de passer par le guichet unique du foncier, qui est votre seul interlocuteur. Parce que c'est lui qui vous reçoit, c'est lui qui suit votre dossier, qui vous donne le statut de votre dossier aussi. Et l'objectif que nous a assigné le ministre, c'est d'aller jusqu'à 100 localités pour couvrir vraiment et être au plus proche des usagers. Alors, il y a une question peut-être que les usagers se posent, que je vais vous poser. Oui. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui d'avoir un ACD? Pas du tout. Ce n'est pas difficile d'avoir un ACD. Si on remplit toutes les conditions et si on suit toutes les étapes. Il y a une étape préalable certainement qu'on ne suit pas et c'est ce qui est la source de tous les désagréments qui sont constatés, notamment l'information sur le lotissement ou sur le lot que nous voulons acquérir. Alors, donc, concrètement, oui. Je veux acquérir un lot, quelles sont les étapes? La première étape, vous avez la possibilité de vous adresser à la chefferie villageoise pour avoir un lot, un terrain. Vous pouvez aussi vous adresser à une structure d'aménagement. Vous pouvez vous adresser également à des personnes qui ont un agrément dans le domaine du foncier et de l'habitat. Mais la première étape, vous venez au guichet unique et vous faites la demande d'un état domanial pour avoir toutes les informations sur le terrain que vous voulez acquérir. Alors, ça veut dire quoi? Je rencontre la chefferie, Oui. Je veux acheter un terrain. Oui. Il me donne quoi comme information? Il vous dit, bon, nous avons un lotissement au niveau de telle localité. Voilà, qui dépend de notre village. Et évidemment, ils l'ont fait avec un aménageur foncier, généralement un lotisseur, qui les a aidés à faire les ouvertures de voies et tout ça. Et donc maintenant, ils veulent commercialiser. On vous dit, vous avez le lot numéro 25 sur l'îlot
On me propose un ce terrain à l'avance. Voilà, à l'avance. Donc, vous venez avec toutes ces informations, vous venez au ministère de la Construction, précisément au guichet unique, pour vous enquérir de l'état, je vais dire, domanial de ce terrain. Ça veut dire quoi, état domanial? Alors, l'état domanial, c'est un document qui vous donne vraiment toutes les références sur le lot. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est l'extrait de naissance du terrain. Par exemple, on pourra vous dire au village, on va vous dire lot 12 et lot 5 par exemple. Mais quand vous venez à dos du guichet unique, on pourra vous dire qu'il y a une lettre d'attribution dessus, et la lettre d'attribution appartient, ou bien il y a un ACD dessus, et cet ACD appartient à monsieur Kwako, par exemple, ou à monsieur Ouattara. Et donc, ça veut dire que vous ne pourrez plus avoir des prétentions sur ce terrain. Si je ne m'adresse pas à monsieur Kwaku, ou à monsieur Ouattara. Exactement. Voilà, c'est clair. Il vous cède ce terrain. Est-ce que vous avez plusieurs usagers qui font des demandes d'état domanial? Beaucoup de demandes d'état domanial. Un état domanial, ça coûte 5 000 francs. Et en plus de l'état domanial, vous pouvez aussi aller à la conservation, à la direction générale des impôts, pour demander l'état foncier. Et ça coûte que 3 000 francs. Wow. Donc, si vous faites tout cela, et quand c'est une grande superficie, c'est-à-dire une grande superficie à partir d'un hectare, vous venez au guichet unique, et là, vous demandez plus l'état domanial, vous ne demandez pas l'état foncier à la DGI, mais vous demandez un avis de servitude. Et donc, on pourra vous dire qu'il y a un ouvrage qui doit être construit sur ce terrain, ou bien vous êtes dans un espace vert, ou bien c'est un espace dédié à l'administration, par exemple, ou bien un équipement. Monsieur le directeur, je suis venu au guichet unique du foncier et de l'habitat, in extenso. Oui. J'ai vérifié que l'îlot qu'on me propose et le lot sont approuvés, que ça appartient vraiment à la chefferie. Exactement. J'achète, sauf que celui qui était l'attributaire avant, il a donné une carte d'identité qui est fausse. Donc, j'ai le vrai nom. Sur la carte d'identité, tous les noms sont conformes, sauf que il a juste changé sa photo. Dans ce genre de cas, est-ce que vous avez des procédures pour vérifier la carte d'identité? Nous avons des procédures de sécurisation pour sécuriser tous les actes qui sortent de chez nous. C'est pour cela que, justement, il y a beaucoup de litiges, il y a beaucoup de conflits sur le foncier. Donc, aujourd'hui, tout ce qui est identité, notamment les cartes d'identité, les cartes consulaires, on s'adresse à la structure qui est chargée de traiter ces questions-là. En l'occurrence, l'ONICI. Et donc, aujourd'hui, ils nous ont donné un terminal qui nous permet d'avoir accès à toutes les informations, d'authentifier toutes les cartes d'identité qui permettent de constituer les dossiers de demande d'acte. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de problème. Une fois que vous venez, vous avez votre nom, on fait l'authentification par votre empreinte d'abord, ou bien par votre photo, parce que nous faisons la photo qui nous permet de dire si vous êtes la bonne personne. Et si c'est quelqu'un d'autre qui a falsifié la carte d'identité, on vous attrape tout de suite. Voilà. Donc c'est comme ça, nous faisons simplement. Voilà. Monsieur le directeur, merci de nous avoir reçus. Je vous en prie. À la fin de cette première vidéo consacrée aux procédures d'acquisition des terrains villageois en toute sécurité, s'il n'est pas à nier que le domaine du foncier en Côte d'Ivoire regorge de plusieurs problèmes, il est aussi bon de savoir qu'avant d'acheter un terrain, il faut soi-même aller à l'information. C'est cela notre part à jouer afin d'éviter tout regret. Puisque l'État est également en train de faire sa part en créant plusieurs systèmes de sécurisation du foncier tels que le SIGFU ou le CGUPC. Nous verrons tout ça en détail dans nos prochaines vidéos. Rassurez-vous, il y a des choses incroyables à voir. Abonnez-vous pour ne rien rater. À bientôt!